Jeudi dernier, dans un village du centre du Kenya, une équipe de la télévision allemande suit une famille qui enterre symboliquement Charles Waitaka, 31 ans. Attiré en Russie par une agence qui lui promettait une place de mécanicien pour l'armée, il a dû à son arrivée signer un nouveau contrat en russe qui a fait de lui un soldat. Il a dit « À l'heure où je vous parle, je suis en plein entraînement au combat. La situation n'est pas bonne, priez pour moi. » Envoyé sur le front, Charles a sauté sur une mine. Selon l'ambassadeur ukrainien à Nairobi, son cas est loin d'être isolé. La Russie n'arrive plus à recruter. Et il leur revient moins cher de chercher ailleurs dans le monde en exploitant la détresse économique des populations. Des enquêtes comme celle de l'AFP le confirment. Sur les réseaux, des agences font miroiter des visas et des salaires compris entre 920 et 2400 euros mensuels, une fortune au Kenya. Mais une fois en Russie, les recrues, bien souvent sans passé militaire, signent des contrats rédigés en cyrillique et sont envoyés au front, comme chair à canon. Le gouvernement kényan a annoncé mardi une visite à Moscou en mars. Nous demandons au gouvernement russe de veiller à ce que les Kenyans ne soient pas inscrits sur la liste des personnes susceptibles d'être recrutées. Nous voulons que ce soit clairement établi. Une liste publiée dans le nouveau rapport du groupe d'investigation All Eyes on Wagner contient les noms de 1417 combattants originaires de 35 pays du continent enrôlés dans l'armée russe entre 2023 et mi-2025. 316 sont morts, soit un taux de décès supérieur à 22%.